Trou-Paumé, dans la cité de la Tartine, un immeuble a dû être évacué tellement il était sale. C'est quand un enfant du premier étage a été mordu par un rat que la mairie a pris la décision, évacuation. Évidemment, le canard boiteux en a fait sa une et on en a beaucoup parlé dans la ville. Ce qui est plus surprenant, c'est que plein de médias extérieurs à Trou-Paumé se sont emparés de l'affaire. La télévision, la radio et presque tous les journaux du pays. Et un titre revenait « Nos quartiers à l'abandon, l'immeuble symbole ». Pendant une semaine, tous les jours, des journalistes à la sortie du collège demandaient aux élèves et aux parents leur avis sur la cité de la Tartine, le quartier sensible de Trou-Paumé. Mais c'est pas possible, ils sont obsédés ou quoi? La cité, Kamel la connaît bien, il y habite et il a l'impression de lire tout le temps les mêmes choses à propos de son quartier. Est-ce qu'il a raison? Un peu peut-être. Les journalistes disent-ils tous la même chose? Ils se comportent en tout cas parfois comme des moutons. Ils se lisent les uns les autres. Un reporter radio trouve une idée en regardant la télévision et un autre sur Internet va à son tour reprendre son idée. C'est comme cela qu'un sujet peut se retrouver à la une partout au même moment, comme s'il n'y avait rien d'autre dans l'actualité. La dégradation des conditions de vie dans une cité fait partie de ces sujets. Les journalistes estiment qu'ils intéressent les gens, qu'ils sont révélateurs de ce qui se passe dans une ville ou un pays. Ils ont en partie raison. Le problème, c'est l'effet de masse et le manque de nuances. Pendant une semaine, on a parlé de la cité sous un seul aspect. Les journalistes disent un angle, la saleté, alors qu'il s'y passe plein d'autres choses. Un jour, le père de Kamel en a eu marre. Il a emmené un journaliste dans la partie de la cité qui a été rénovée ces dernières années. C'est là que la famille habite. Là, les immeubles sont propres et les commerces sont revenus depuis un bon moment et le journaliste en a fait un article. D'où l'importance de la diversité de la presse. Quand on la regarde en détail, l'effet de masse s'atténue et on s'aperçoit que les journalistes racontent les événements sur des tons différents les uns des autres et avec des nuances. Une semaine après l'évacuation, l'article est sorti avec ce titre « Le bon côté de la tartine ».